On va commencer par un fait simple. 225 millions de kilomètres. C'est la distance moyenne entre la Terre et Mars. C'est l'équivalent de 5000 tours du monde. Et pourtant, Elon Musk pense pouvoir en faire un trajet de routine. L'idée, envoyer des millions de personnes là-bas, construire une ville et faire en sorte que cette ville vive en autonomie. We need to go from these early exploration missions to actually building a city. C'est insensé, mais ce n'est pas de la science-fiction. C'est en train de se produire. On ne peut pas parler du plan de Musk sans parler de Starship. C'est la plus grande fusée jamais construite. Mais ce n'est pas juste une fusée. 120 mètres de haut, 33 moteurs Raptor et plus de 7500 tonnes de poussée. Mais la vraie innovation, c'est la réutilisation totale. Et Musk ne plaisante pas. Il veut que Starship fonctionne comme un avion. Chaque Starship pourrait revoler 3 fois par jour. Tu vois ces fusées jetables à plusieurs milliards de dollars. Musk veut les remplacer. Le but, que chaque lancement coûte moins cher qu'un vol New York-Paris. Une fois Starship rentabilisé, le prix du ticket pour Mars pourrait descendre à 200 000 dollars. Oui, c'est le prix d'un studio. Et après, comment on fait pour survivre là-bas? Mars est un enfer. Température, moins 63 degrés en moyenne. Atmosphère, 1% de la pression terrestre. Irrespirable. Radiation 50 fois plus élevée qu'à la surface de la Terre. Alors comment Musk pense régler ces problèmes? 1. L'eau. Tu peux pas envoyer des millions de litres d'eau depuis la Terre. Trop cher, trop lourd. La solution est exploiter la glace martienne. 2. L'air. L'air sur Mars, c'est 95% de CO2. Musk veut transformer le CO2 en oxygène et en méthane. 3. L'énergie. Mars, c'est sec, pas de pétrole, pas de charbon, donc tout repose sur l'énergie solaire. Mais il y a un problème. Les tempêtes martiennes peuvent durer des semaines entières et bloquer la lumière du soleil. Musk réfléchit à 2 options, des réacteurs nucléaires miniatures ou des fermes solaires mobiles capables de suivre le soleil. Why do we want to go to Mars? It's uninhabitable. It's very inhospitable, that's true. Musk a une idée complètement dingue pour accélérer la colonisation. The fast way is drop thermonuclear weapons over the poles. Pourquoi? L'idée c'est de vaporiser la glace des pôles, libérer du CO2 et créer un effet de serre artificiel. Le but, rendre Mars plus chaude et plus vivable. Le problème, personne ne sait si ça va vraiment marcher. Alors, est-ce que ça va arriver ou pas? La technologie avance vite, SpaceX fait déjà voler des Starships et les premiers vols cargo vers Mars pourraient partir avant 2030. Mais la vraie question, c'est est-ce que l'humanité va suivre? Not everyone would want to go. In fact, I think a relatively small number of people from Earth would want to go. But enough would want to go and who could afford the trip that it would happen.